mettent un droitier ou un conservateur de quelque description dans un cercle de libéraux et les laissent débattre. Je mets le mot débat entre guillemets parce que si vous avez regardé une de ces vidéos, vous savez que ce n'est pas ça. En général, non, et ils finissent souvent par devenir l'équivalent humain d'un toucher rectal. Ce n'est pas génial. Maintenant, à ce stade, je suis sûre que beaucoup d'entre vous ont vu les extraits du dernier épisode de la série qui impliquait notre ami Ben Shapiro, également connu sur cette chaîne sous le nom de Benny Shap. Vraiment fantastique. Benny Boy était assis au milieu de 25 partisans autoproclamés de Kamala, et ça s'est passé comme vous l'auriez imaginé. Ravi de vous rencontrer, j'ai... Un vagin? Oui. Mais genre, pourquoi vous tenez à cette définition? Ne supposeriez-vous pas qu'une césarienne serait considérée comme un avortement? Qu'est-ce que cela signifie même? Les commentaires de ces gens m'inquiètent, car ils affirment aussi que les hommes peuvent être des femmes. Nous avons inventé celui-ci. Maintenant, j'ai regardé cette vidéo entière, toutes les 1h40, dûment parce que je me déteste, et aussi parce que je voulais peser sur quelques-unes des interactions. J'ai un vagin. Ayant moi-même mené suffisamment de ces discussions et débats sur Vice, Jubilee, Dr. Phil, etc., je ressors toujours de ces vidéos avec la même perception que la conversation significative et le vrai débat sont morts, et que la plupart des gauchistes dans ces épisodes sont certifiablement malades. Tu es littéralement un... Femme blanche d'Australie, tu vis dans une bulle et tu es énervée que des voix qui ont été réduites au silence pour toujours puissent enfin être entendues. Ah, je me demande comment se porte Jingle Jangles. Bien sûr, C'est de... Quoi qu'il en soit, cette vidéo de Jubilee en particulier confirme encore une fois ma perspective existante. Je veux dire, vraiment, si ces 25 personnes sont le meilleur que la gauche a à offrir, nous vivrons en fait dans des communes avant même de nous en rendre compte. Je veux dire, le premier gars à même parler à Ben s'installe dans la chaise, puis fait une déclaration sur comment tout le monde se tient sur une terre volée, puis continue à parler et à dire très peu de choses pendant que Benny Shap le regarde comme « Nous ne comprenons pas entièrement ce qui cause la maladie d'Alzheimer. » Donc, ouais, vous savez, tout d'abord, nous sommes sur une terre indigène, Tongva volée, n'est-ce pas? Est-ce que vous déménagez bientôt? Mec, non. Je dis cela avec toute sincérité, mais la plupart des participants ici semblent être au bord d'une véritable crise mentale. C'est une meilleure sensation et cela sera utile pour ceux d'entre vous qui aiment grignoter. Ne rend pas ça bizarre? Comme je l'ai déjà mentionné, je crois que cela mérite d'être réitéré. Chaque fois que j'ai personnellement participé à l'un de ces panels, j'y vais toujours prête à avoir une discussion très courtoise. Je suis même prête à changer d'avis. Non pas que cela arrive généralement, bien sûr, à cause de tous les cris. Mais ce qui est rapidement devenu très évident lors de mes expériences, et ce qui devient une fois de plus très apparent et très évident très rapidement dans cette situation aussi, c'est que la majorité des participants ne semblent pas particulièrement intéressés à avoir une conversation significative du tout. Ils veulent saisir l'occasion de pontifier ou ils veulent simplement hurler sur un conservateur. Non, le cri, c'est la clé. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas dans ce que je vous dis? Le cri est la clé. C'est comme regarder un dévoilement collectif de problèmes de père. Ils ne peuvent pas crier sur leur père pendant Thanksgiving, alors ils crient sur Ben Shapiro à la place. C'est comme un grand déversement involontaire de traumatisme. Nous luttons tous et vous ciblez les personnes trans. Je crois qu'il est important de souligner, sans surprise pour vous, Mais les éclats de colère et l'agression pendant ce débat ont été applaudis par tout le monde. Et apparemment, la poignée de personnes qui étaient respectueuses ont été éliminées très tôt, donnant essentiellement aux participants déchaînés le plus de temps. Ah oui, autre chose en fait. Cet épisode fonctionne en laissant les 25 personnes de Kamala voter pour éliminer les orateurs du fauteuil du débat. Donc, si quelqu'un parlait et puis un tas de gens ont levé ces drapeaux rouges qu'ils ont, et puis la majorité d'entre eux ont levé leur drapeau rouge, eh bien, cette personne est alors, vous savez, essentiellement éliminée par vote. Ils ont droit à leur petit moment communiste, je suppose. Donc, après avoir regardé tout cela, j'en suis essentiellement arrivée à la conclusion que toutes les discussions politiques se réduisent à ces moments stupides, super clippables, viraux qui démontrent apparemment que quelqu'un gagne et quelqu'un perd.
Ce qui expliquerait pourquoi certains des participants font des tours de victoire en ligne, disant qu'ils ont battu Ben Shapiro. Ce qui est juste, il n'y a aucun moyen que Ben Shapiro qui fait cela pour vivre perde contre des gens qui ressemblent à ça, d'accord? Votre apparence commence probablement à changer et vous vous injectez peut-être de l'héroïne. Je ne sais pas. Il y a ça et probablement commencer à s'injecter de l'héroïne. Je ne sais pas. Il y a ce dork, et dork est d'ailleurs une insulte complètement sous-estimée. J'adore ce mot. Quoi qu'il en soit, il y a ce gars, dork en code, qui a tweeté que Ben Shapiro a été déconcerté quand j'ai égalé son énergie et repoussé surtout. C'est sa version de Ben Shapiro qui a l'air déconcertée. Donc selon vous, la patrouille frontalière ne parvient pas à contrôler adéquatement l'immigration? Est-ce l'accusation que vous portez? Je soutiens certainement que la patrouille frontalière échoue. Comment les agents de la patrouille frontalière? Vous? Saviez-vous que c'est très insultant pour les agents de la patrouille frontalière? Vous? C'est insultant. À notre frontière, patrouille se battent tous les jours en première ligne. Vous pensez qu'ils ne contrôlent pas ces personnes? Et ils se font duper par des gens qui demandent l'asile et les trompent? Non! Aujourd'hui, le Federal Bureau of Investigation a annoncé qu'un Afghan admis sans vérification a tenté de planifier un attentat terroriste. Mon gars! Ce sera génial. Mon gars, tu ne fais que l'interrompre beaucoup et être vraiment impoli. Comment est-ce une victoire? Cette conversation et cette section de la vidéo durent en fait assez longtemps par rapport à certaines des autres personnes qui débattaient avec Ben. Mais la seule chose que je dirais à propos de cette interaction, c'est qu'il était très clair que notre ami Guy n'avait absolument aucun intérêt à avoir une conversation significative avec Ben Shapiro, et il a passé tout son temps à être très sarcastique, très suffisant et très désagréable à regarder. Et je ne veux vraiment pas que vous me compreniez mal ici quand je dis ces choses, parce que je ne fais pas ces commentaires sur ces personnes pour être horrible envers elles ou pour, vous savez, démonter ce qu'elles disent juste pour le plaisir. S'ils faisaient de bons points, s'ils faisaient des points logiques et s'ils se comportaient de manière appropriée dans ce contexte, je donnerais du crédit là où le crédit est dû. J'espère que vous savez maintenant que vous me connaissez bien. Mais ce n'est tout simplement pas ce qui se passe ici. Ces personnes semblent tellement intéressées à simplement faire et dire des choses suffisamment antagonistes pour obtenir une réaction afin qu'elles puissent découper ces moments et les poster sur les réseaux sociaux. Et honnêtement, je le comprends parce que je suis aussi une personne des réseaux sociaux, mais ce n'est pas ainsi que vous établissez un échange d'idées significatif et décent. Parce que, de manière réaliste, ces personnes étant des partisans de Kamala signifient qu'ils sont progressistes. J'aurais probablement dû le remarquer dès le début. Ils ne sont pas simplement libéraux ou de centre-gauche, mais progressistes. Il y a donc très peu de choses que Ben Shapiro aura en commun avec eux. Et ce gars appelé Guy, il me donne envie d'utiliser une insulte. Cet autre idiot appelé Dean a dit « J'ai démoli Ben Shapiro sur l'avortement dans la nouvelle vidéo de Jubilee. » Ils l'ont supprimé de la production finale. Je suis un peu triste. Ils occupent des postes correspondant à leur niveau d'études. C'est ce qu'on appelle rester assis dans la rue, à ne rien faire de sa vie parce que vous êtes un tas d'imbéciles en arts libéraux. Pour danser queer, il faut d'abord en accepter la théorie. Nous n'avons pas vraiment le temps ici de nous pencher sur Dean et ses merveilleuses contributions au monde des commentaires en ligne, mais j'ai pensé que nous pourrions plutôt regarder combien de fois il a utilisé le mot « modalité ». Une modalité de DEI, c'est une autre modalité de DEI. Ici se trouve cette certaine modalité. Enfin, vous avez un tas de gens qui suggèrent que cette fille a bâillonné Ben Shapiro. Ce n'est pas mon truc. Je pense que beaucoup de ces femmes finiront seules et célibataires pour une bonne raison. Je souhaite ajouter une petite observation supplémentaire ici, et cette fille, selon moi, l'illustre parfaitement. Ces personnes utilisent généralement beaucoup de grands mots qu'elles empilent les uns sur les autres pour former une phrase, mais cette phrase ne dit réellement rien. C'est une autre tendance vraiment agaçante qui a lieu lors de ces discussions. Et généralement, c'est que les gens essaieront d'utiliser des mots grands et sophistiqués pour faire valoir leurs points, pensant que cela les rend plus intelligents, mais en réalité, cela se transforme juste en salade de mots. Sur une note sérieuse, l'une des choses les plus importantes que je vais dire sur la communication est qu'il est parfaitement acceptable d'utiliser des mots raisonnables et courants pour faire valoir votre point. Cela ne diminue pas votre point, mais signifie plutôt que vous serez probablement mieux compris. Il est parfaitement acceptable de communiquer en utilisant des mots réguliers, quotidiens, normaux pour le faire systématiquement, mais fondamentalement, il y a un problème à le faire systématiquement, mais fondamentalement, il y a un problème avec et le fait que je dois admettre que je souhaiterais parfois que certaines personnes disparaissent définitivement.
Mais peut-être que l'un des pires moments de ce débat s'est produit entre cette personne identifiée comme transgenre et Benny Schaap. Cette personne, qui est une femme, a fait une transition vers un homme et a saisi cette occasion pour parler pendant plusieurs minutes sans interruption, et c'est vraiment quelque chose de très intéressant à voir. On m'a également laissé croire que cette position est assez difficile pour les hommes à cause des testicules. Cette personne commence par poser à Ben une série de questions oui, non, mais déroutantes et sans rapport. Alors, je vais laisser une partie de cette interaction se dérouler sans interruption pour que vous puissiez comprendre précisément ce à quoi il était confronté et ce que je juge incroyablement difficile. Bonjour, c'est Sydney de la Future qui édite ici avec un peu de mauvaises nouvelles. En fait, j'avais l'intention de vous montrer ce clip dans son intégralité, ou du moins autant que je le pouvais, mais malheureusement, les 2 fois où je l'ai téléchargé sur YouTube, il a été revendiqué pour des droits d'auteur par Jubilee, je suppose parce que c'est la partie qui intéresse le plus les gens. Peu importe, mais j'ai appliqué mes petites astuces et tout ça pour essayer de ne pas le faire signaler dans le système, mais il continue à le faire. Alors, à la place, ce que je vous recommande de faire, c'est d'aller regarder la vidéo originale que je vais mettre en lien dans la boîte de description pour vous. Je vais voir si je peux récupérer plus de morceaux de ça, mais ça n'a pas l'air fameux. Je voulais juste vous faire savoir, désolé Sydney du passé, nous avons essayé et nous avons échoué. Puisque Jubilee revendique continuellement les droits d'auteur malgré mes téléchargements répétés sur YouTube, je vais simplement vous résumer la situation. Donc, au début, cet individu, dont le nom est Shane, demande si les hommes peuvent tomber enceintes. Ben dit non. Puis Shane demande à Ben si les hommes subissent des agressions sexuelles. Encore une fois, il dit oui. Puis Shane demande « Qu'en est-il de l'existence des hommes trans, comme une affirmation en soi ?» Ben est perplexe par l'absence totale de véritables questions. Puis, cette personne demande à Ben s'il bénéficie de la suprématie blanche avant de se lancer dans une longue diatribe sur le fait d'être une personne s'identifiant comme trans. Benny Schaap a semblé rapidement réaliser que tout ce que cette personne voulait vraiment faire, c'était lui crier dessus. Dans le prochain segment que je voulais vous montrer, Shane critique Ben pour avoir sauté d'un sujet à l'autre et parlé si rapidement. Shane dit « Je sais comment tu travailles, alors comment ça fait de l'avoir en plein visage ?» Le public applaudit et Shane recommence, disant « J'en ai marre de la merde que tu mets contre ma communauté. » Un pion, mais ne se soucie pas vraiment d'eux avant de crier. Pourquoi un pion, mais ne se soucie pas vraiment d'eux? Avant de crier, pourquoi ne pas se concentrer sur l'économie? Le reste de cela devient vraiment déjanté, donc je recommande de le regarder par vous-même parce que c'est vraiment une balade sauvage. Maintenant, j'aime penser que je suis une personne raisonnablement intelligente, au moins comme, vous savez, peut-être comme un 7, 8 tiède pour l'intelligence, mais cette personne n'a pas fait une seule pensée cohérente parmi les nombreuses paroles qui ont été articulées. Et honnêtement, blagues à part, je trouve vraiment dégoûtant et non professionnel que personne de l'équipe de Jubilee n'ait intervenu plus tôt pour dire essentiellement « Yo, ce n'est pas acceptable ». Genre, restez civil ou sortez de la chaise. Mais cela dit, la chose véritablement hilarante ici est qu'un tas d'écrivains et de médias de gauche ont apparemment regardé ce clip et leur conclusion a été de faire un tour de victoire. Encore une fois, avec des titres comme « Comment Ben Shapiro a été réduit au silence par un homme trans soutenant Harris ». Le commentateur de droite Ben Shapiro est viscéré par les questions d'un homme trans sur une émission de débat encerclée. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Ben Shapiro se fait complètement détruire en essayant de débattre avec les électeurs de Kamala Harris. Ai-je manqué la partie où il se fait détruire? Ou l'ai-je manqué? Je pense que toute personne avec un cerveau fonctionnel, qu'elle penche plus à gauche ou à droite, ne regarderait vraiment aucun moment de cet épisode et penserait « Oui, c'est une victoire ». Je pense que ce qui est plutôt démontré, c'est que c'est un groupe de personnes qui sont assez mentalement malades et ne savent pas comment réguler leurs propres émotions. Et ils s'attendent à ce que nous prenions en compte leurs points de vue et opinions de manière significative lorsqu'ils les communiquent avec suffisance, sarcasme et pure agression et manque de respect. Que vous aimiez ou détestiez Ben Shapiro, il s'est assis en face de chaque personne qu'il a débattue et les a traités avec respect et décence. Le fait est que je crois réellement que nous devons revenir à avoir des conversations, mais du genre ouvertes et honnêtes, où les deux parties viennent réellement à la table, prêtes à échanger des idées, pas prêtes à faire quoi que ce soit. Ravi de vous rencontrer.
Et pour réitérer un point précédent, je sais et je suis en désaccord. Mais ces débats, comme on les appelle souvent, et désaccords, mais ces débats, comme on les appelle souvent, se sont exclusivement transformés en pâture pour les producteurs et participants affamés de trafic et à la recherche de clips et moments viraux, et rien de tout cela n'est propice à une conversation honnête. Donc, finalement, bien que ces vidéos soient en fait frustrantes à regarder, elles ne me remplissent d'aucun degré de confiance. Mais si vous voulez les regarder dans le seul but de rire, je pense définitivement que vous devriez le faire. Et à la fin, je pense définitivement que Benny Schaap a pris un pour l'équipe en participant à cela, et peut-être que la prochaine fois, Jubilee prendra le temps d'inclure quelques personnes plus saines d'esprit. Qu'en pensez-vous tous? Avez-vous réellement regardé l'épisode de Ben Shapiro sur Jubilee? N'êtes-vous vraiment pas intéressé à rester assis aussi longtemps et n'avez-vous vu que les extraits? Est-ce la première fois que vous entrez en contact avec cela du tout? Pensez-vous que les libéraux contre lesquels Ben s'est battu sont fous? Pensez-vous que leurs points de vue sont illégitimes? Pensez-vous qu'ils n'ont rien fait de mal et en fait qu'ils s'expriment parfaitement bien? Pensez-vous aussi que la conversation est devenue un peu un art perdu, que nous ne sommes pas très doués pour exprimer nos points de vue à des personnes avec qui nous sommes en désaccord ou qui pensent différemment de nous? Pensez-vous que c'est en fait tout à fait correct? Et pensez-vous que c'est en fait tout à fait correct? Et que pensez-vous généralement de ce problème dans l'ensemble? Comme toujours, si vous avez réussi à aller aussi loin dans la vidéo, félicitations! J'aime toujours vous avoir avec moi pour le voyage complet. Si vous êtes nouveau ici et que vous n'êtes pas encore abonné et que vous aimeriez voir plus de moi et plus de ce genre de contenu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ainsi qu'à aimer cette vidéo et à laisser un commentaire car je lis la majorité d'entre eux et j'aime entendre vos retours. N'hésitez pas à me laisser une suggestion de vidéo si vous le souhaitez. J'ai effectivement une liste en cours de ces suggestions. Et comme toujours, je verrai vous merveilleuses belles personnes dans la prochaine vidéo.